Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche, au cours de laquelle l'Église nous présente l'image de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui a annoncé la venue du Seigneur afin que le cœur se prépare pour l'accueillir et le recevoir comme leur sauveur et rédempteur. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de la vraie préparation, de la vraie conversion, de la vraie métanoïa. Préparons-nous avant toute chose à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de détresse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer sa splendeur partout sur le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille Le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous,
nous étions en grande fête. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés de fruits de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias et Nabilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voici celui qui crie dans le voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplani, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me rappelle que lors de ma formation, dans la matière, l'une des matières que nous avons dans notre cursus, qui est l'histoire de l'Église, je me rappelle qu'un jour, tout au début de la classe ou de l'année, le professeur nous disait ceci. Il y a deux formes de faire l'histoire. La première, c'est de retracer l'histoire telle qu'elle s'est produite, dans le temps, dans l'espace, avec tous les bons et tous les mauvais. Retracer l'histoire telle qu'elle, même si cette histoire fait mal à l'historien, celui qui est en train de le retracer, c'est-à-dire être fidèle à la réalité historique. Et une seconde forme de faire l'histoire, c'est de la retracer, mais en cherchant de justifier l'histoire, en cherchant de tergiverser. Parce que peut-être il y a des données dans cette histoire-là qui touchent à ta sensibilité, à la sensibilité de l'historien, bien de quelqu'un d'autre. Donc, ce que fait l'historien, c'est qu'il cherche à justifier l'histoire, de par l'amont comme l'aval. Et finalement, la réalité historique perd son sens dans cette seconde forme de faire l'histoire. Pourquoi je raconte cette petite anecdote? Il peut paraître anodin ou étrange que l'évangile de ce jour
Saint Luc prend le temps de lister certaines données au début de l'évangile. Toute une donnée géographique, historique, temporelle, et puis qui met en exergue des personnes. L'on peut se demander pourquoi tout ça là. L'an 15, Hérode, Ponce Pilate, Anne, Caïphe, tout ça là. Il fallait que l'évangéliste aille directement au nœud du sujet pour nous parler de la prédication de Saint Jean. Mais il a pris le temps de faire ces précisions importantes pour la narration. La réalité de ces précisions-là vient nous montrer en premier lieu que l'histoire de notre salut, l'accomplissement, l'achèvement de cette histoire a commencé en un temps donné. Par conséquent, ce que fait l'histoire, c'est pour nous dire que ce que nous écoutons, ce que nous vivons, n'est pas quelque chose de mythe. Ce n'est pas une utopie que le Christ est venu. Ce n'est pas une légende que cela s'est passé. Il y a des données précises qui montrent vraiment qu'il y a eu un instant T, un moment M, que l'achèvement de l'histoire de notre salut a commencé à se faire chair dans notre humanité. Et cette réalité, c'est ce qui donne vie à l'histoire. Parce que l'histoire elle-même, elle est vie. Comme on le dit, qu'un peuple sans histoire, c'est comme un corps sans âme. Ce corps est mort. Il est fort de constater aujourd'hui que nous sommes en train de perdre, notre société est en train de perdre le sens de l'histoire, ce qui est cher à nos ancêtres, ce qui a été cher dans les temps anciens, comment les gens s'accrochaient au dire, au faire de leurs prédécesseurs. Nous sommes en train de perdre la réalité de l'histoire, la réalité de la mémoire. Par conséquent, une fois que nous perdons cette réalité, nous sommes en train de perdre le fil sur lequel nous devons tisser notre vie d'aujourd'hui. Par conséquent, Saint Luc vient nous donner vraiment une précision. Vient te dire à toi et à moi que le Seigneur est vraiment venu pour toi et pour moi. Il a mené à bout l'œuvre de la salvation, du salut dans sa chair. Il a assumé notre nature humaine, cette nature qui est meurtrie par le péché, il l'a relevée à travers sa conception et sa naissance en notre chair. Mais toutes ces données, tous ces événements ont eu une certaine préparation et annonce. Parce que le Seigneur ne vient pas juste, ou bien ne vient pas pour faire un tour sur la terre. Il vient avec un objectif précis. Faire la volonté du Père. Mener à bout l'œuvre de notre salut. Et cette œuvre de notre salut, il l'a menée à bout de façon universelle et une fois pour de bon. Par conséquent, il est très important pour nous, en ce deuxième dimanche, de voir et de nous fixer dans cette attitude de Jean le Baptiste qui a prêché la venue du Seigneur, qui a annoncé au cœur qu'ils doivent se préparer à recevoir le Messie. Cette prédication, depuis le désert jusqu'au Jourdain, est l'appel auquel nous sommes interpellés aujourd'hui. Tant de déserts nous entourent, tant de déserts internes se fait dans notre vie. Le désert de la crise morale, le désert du relativisme, le désert de cette timidité dans la vie de foi, dans la pratique des sacrements.
Et c'est dans ce désert que Jean-Baptiste a prêché. Et c'est dans ce désert que le Seigneur vient pour faire naître une oasis, non, une source d'eau. Vous savez que quand tu rencontres une source d'eau dans le désert, c'est comme de l'or, c'est du trésor. C'est dans ce désert de ton cœur que le Seigneur vient pour faire sauter une source d'eau. Et pourtant, nous sommes appelés à pouvoir faire effort à travers cette interpellation de l'évangélique Saint Luc, de ne pas perdre le sens de la promesse. La promesse du salut, nous ne devons pas penser que c'est quelque chose qui est déjà passé. Et par conséquent, baisser les bras pour ne pas continuer par mener la lutte. Le salut vient à toi et à moi. Et c'est à chaque personne et à toute chair de pouvoir faire sienne ce salut dans sa vie. Si l'évangéliste nous dit, à travers la prophétie d'Isaïe, que tout être vivant verra le salut de Dieu, c'est pour nous informer et nous alerter que nous devons collaborer avec le Seigneur afin qu'il puisse mener à bout dans chaque personne cette œuvre de salut. Quel est le désert de ta vie? En quel désert tu te retrouves actuellement? Quelle est cette timidité qui t'anime? Quel est ce problème qui t'a éloigné de la vie de foi, qui t'a éloigné de la vie de prière, qui t'a éloigné dans la pratique des sacrements, qui t'a éloigné dans la vie de charité? Quel est le désert dans lequel tu te retrouves? Est-ce que tu es arrivé à identifier ce désert-là? Parce que c'est dans ce désert que Saint Jean-Baptiste est venu prêcher pour te dire, prépare-toi, prépare-toi, prédispose-toi. Il vient pour faire sauter une source d'eau dans ton désert, dans le désert de ton cœur, dans le désert de ton âme. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de pouvoir identifier ces déserts de nos vies. Et une fois que nous les avons identifiés, de par notre vie de foi, essayer de nous préparer pour que le Seigneur puisse faire sauter cette oasis dans notre vie, pour pouvoir baigner notre cœur de son amour, de sa miséricorde et de sa grâce. C'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de se relever, c'est le temps de l'écoute, parce que comme Jean-Baptiste, toi et moi, nous sommes interpellés à pouvoir préparer les cœurs qui nous entourent à la venue du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour préparer ces personnes qui sont autour de toi? Quel message tu donnes? Quel témoignage tu portes? Et comment toi-même tu vis ce témoignage pour préparer du moins ce désert? Reconnaître le désert que tu as dans toi et dire au Seigneur, Seigneur, me voici. C'est ça. C'est ce que je traverse. C'est tel ou tel désert dans lequel je me retrouve. Aide-moi. Et nous aussi, nous devons faire un effort de pouvoir laisser le Seigneur nous aider à pouvoir inonder ce désert de l'eau de sa vie, de sa grâce et de son amour. Par conséquent, en cette deuxième semaine du temps de l'Avent, le Seigneur nous invite à être, premièrement, des saints Jean-Baptiste dans la société d'aujourd'hui, à reconnaître nos déserts, à nous prédisposer à la venue du Seigneur à travers la pratique des sacrements, surtout le sacrement de la réconciliation, la vie de charité, à revoir notre vie de prière, à revoir nos relations interpersonnelles, préparer ces cœurs qui nous entourent à travers le témoignage. Et de là, accueillir le Seigneur qui vient à toi et à moi. Ne baissons pas le bras, ne nous relâchons pas. C'est pour nous, il est venu. C'est pour nous, il va mener à bout cette œuvre du salut. À toi de l'accueillir pour que cette prophétie
de Saint Jean, du prophète Isaïe puisse s'accomplir dans ta vie. Que vraiment ta chair puisse voir le salut. Que ta chair puisse se relever en Jésus-Christ. Que ta chair puisse être inondée de cette joie du salut de notre Seigneur et Sauveur qu'il a amené pour accomplir l'œuvre du Père dans chaque personne. Que sa grâce nous y aide. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour les besoins de l'Église et de toute l'humanité, en premier lieu pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons vraiment ces personnes qui alertent les cœurs humains à la venue de notre Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour exauce-nous. nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, ceux qui détiennent l'autorité publique, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier, pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, qui a pris le chemin de la prédication pour pouvoir préparer la venue du Seigneur, nous aussi nous puissions premièrement reconnaître les déserts de nos vies, les déserts qui nous entourent. Et dans notre vie de foi, nous qui avons déjà fait cette expérience de l'amour de Dieu, revenir à lui, demander sa grâce et aider les autres à pouvoir préparer leur cœur à la venue du Seigneur. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as demandé et pour réaliser le merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères, d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Le grand le mystère de la foi, nous Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.